Plus bas. Vas-y, t'arrêtes pas. On décharge. 1, 2, 3. Les crocodiles mangent aussi des oiseaux. Avec un peu de chance, ces poulets vont les attirer. Oh la vache, c'est un crocodile géant. Fais voir. C'est un crocodile géant. Il faut aller réveiller les autres. T'as vu? Il essaie de sortir de la cage. Oui. Bon, allons-y. Bob, viens jeter un coup d'œil à la rivière avec les jumelles. Il y a un gros modèle. Ouais, c'est ça. Il y a du café. N'importe quoi. Ils ont pas capturé un gros crocodile. C'est un des plus costauds du groupe. On en a vraiment capturé un très gros. Très bien. Tu nous rejoins, Bob? Ouais. Vu la taille du crocodile, Sven pense qu'il a environ 50 ans. C'est l'âge parfait pour prélever des échantillons qui vont permettre de déterminer la raison de ces grands rassemblements. Mais il faut d'abord le sortir de la cage et le ramener sur la berge. Il faut recouvrir la cage avec une bâche le plus vite possible. Dès qu'il ne nous verra plus, le crocodile se calmera. On va introduire la perche dans la cage et tenter de lui passer le collet autour de la tête. Grâce à la corde attachée au collet, on devrait pouvoir hisser le crocodile sur la berge. Les crocodiles se montrent toujours très agressifs quand ils sont capturés. Ils n'ont pas le choix. En fait, ils sont terrifiés. C'est qu'au moindre plouf, les crocodiles passent à table. On les entend se démener sous l'eau. Ils doivent être quelques douzaines sous ce tapis de laitue d'eau. L'un d'eux pourrait s'approcher de nous sans même qu'on le remarque. Je vais essayer de lui mettre un autre collet. Sven craint de ne pas réussir à maîtriser le crocodile quand il sera en dehors de la cage. Il pense néanmoins qu'avec une seconde corde, on arrivera à le tirer avec la voiture. Vas-y doucement. Mission accomplie. On va maintenant pouvoir ouvrir la cage. On est bon. On est bon. Tirez de toutes vos forces. On ne peut pas y aller à moitié. C'est comme un plaquage de rugby. Si on n'y met pas toute son énergie, on peut se blesser. Il va falloir accrocher la corde à la voiture pour le hisser. Et maintenant ? La première chose qu'on va faire quand on l'aura sorti de l'eau, c'est bloquer ses mâchoires. Là, il faudra bien le tenir. Ensuite, on lui couvrira les yeux. Et une fois que ce sera fait, Sven et moi, on s'occupera de sa tête et de son dos. Vous allez tous devoir vous coucher sur son dos, d'accord? Tenez les gars, tenez-le bien. Faut pas qu'il nous file entre les mains. Ok, prêt? 1, 2, 3, tirez! L'opération est très stressante pour le crocodile. Mais on n'a pas le choix si on veut faire les prélèvements dont on a besoin. À tout moment, pendant une opération de capture, l'animal peut nous tuer. On ne doit prendre aucun risque. Il est vraiment énorme. Il pourrait nous avaler d'un coup.
Comme ça va? L'animal est épuisé. Il a dépensé toute son énergie. À chaque respiration, il recouvre un peu plus ses forces. Il faut faire très vite. Bouge pas, d'accord? Reste comme ça. Dans une trentaine de minutes, il aura complètement récupéré. 39. L'échantillon de peau prélevée va permettre de savoir ce que mangent les crocodiles et sans doute aussi de comprendre pourquoi ils se rassemblent en si grand nombre. Maintenant, on va le retourner. Ok? 1, 2... Soulevez, soulevez. Ma jambe. Désolé, Vince. Ok. Attendez. Ça va, Vince? L'analyse d'urine permet de vérifier l'état de santé du crocodile. Mais Sven le fait aussi pour une autre raison. Ça va nous donner une idée de l'accumulation des métaux lourds dans son organisme. Si le niveau de contamination est élevé chez les crocodiles, alors il l'est aussi pour tout le reste de la chaîne alimentaire en dessous. Les crocodiles vont donc nous renseigner sur l'état de santé de tout l'écosystème. Il mesure 4,20 m. Il est en pleine forme. On doit bien le surveiller parce qu'il va commencer à émerger et vouloir retourner dans l'eau. Il ne faut surtout pas qu'il nous échappe sans qu'on lui ait enlevé le scotch de la gueule. Il bouge! Il veut partir! Ok, attends. Quand je dis debout, vous vous levez. Le scotch est enlevé. Scotch enlevé. Prêt? 1, 2, 3, debout! Je regrette que le crocodile ait eu à subir tout ça. Mais il va nous permettre de mieux connaître cette population inconnue de reptiles.